L'Alsace-Lorraine n'a pas eu d'existence propre avant la guerre de 1870. Région à la merci de guerres fratricides, elle a été plusieurs fois occupée. Cela a laissé des traces dans les institutions et le droit, faisant émerger des particularités juridiques toujours applicables à ce territoire qui se compose aujourd'hui des 3 départements français, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. Le droit local recouvre un large spectre de domaines juridiques. Les collectivités locales sont concernées au premier chef. En 1870, l'Alsace et la Moselle deviennent allemandes, et ce jusqu'à l'armistice de 1918. Cette région devient lande de l'Empire allemand. Pendant 48 ans donc, les 3 départements de l'Est vont connaître une germanisation de leurs institutions et l'application des textes législatifs et réglementaires d'Empire. Les préliminaires de paix de Versailles en 1871 définissent de nouvelles frontières entre les 2 États français et allemands. Dans les années qui suivirent, des règles de droit allemand vinrent progressivement remplacer les règles de droit français applicables jusqu'alors. Mais des règles de droit français furent aussi conservées par les autorités allemandes en Alsace-Moselle, alors qu'elles furent abrogées en France de l'intérieur. Ainsi, en 1918, la législation en vigueur en Alsace et en Moselle comportait-elle 3 éléments. D'une part, des textes français antérieurs à 1870. Par exemple, le régime des cultes du Concordat de 1801, maintenu en vigueur par les autorités allemandes et conforté par la non-introduction en Alsace-Moselle de la loi de séparation des églises et de l'État. D'autre part, des textes à caractère local. Et enfin, des textes d'empire applicables sur l'ensemble du territoire allemand. Des institutions transitoires sont mises en place de 1918 à 1925. Plus précisément, avec le traité de Versailles en 1919, l'Alsace-Moselle revient à la France. En 1924, Robert Schuman, alors député de la Moselle, devient rapporteur des lois d'introduction et de législation civile et commerciale française en Alsace-Moselle. Les 2 lois du 1er juin 1924 introduisent le droit général français en Alsace-Moselle et maintiennent, provisoirement ou à titre définitif, l'application de certaines règles locales. Ces 2 lois, au rôle très important, servent de fondement au maintien du droit local. En fait, malgré le principe d'unification législative, on a maintenu le droit local avec subtilité dans les domaines où le législateur français le jugeait plus moderne. L'occupation du territoire par le Troisième Reich impose le droit allemand et le droit local disparaît notamment sur les questions de culte. À la Libération, les ordonnances du 15 septembre 1944 rétablissent la légalité républicaine. On annule les textes des occupants. Dans les années 60 et 70, lors de l'édition de nouveaux textes, le pouvoir réglementaire et le législateur prévoient régulièrement des dispositions dérogatoires pour ces 3 départements. En 1984 est décidée la création de l'Institut du droit local alsacien-mosellan chargé de l'inventaire et de l'analyse des dispositions juridiques spécifiques aux 3 départements. En parallèle, en 1985, une commission d'harmonisation du droit local avec le droit général est instituée, devenue en 2014 la Commission du droit local d'Alsace-Moselle. À ce jour, les dispositions toujours applicables sont entre autres propriété immobilière et publicité foncière, droit des cultes et enseignement religieux, droit local du travail, régime local complémentaire d'assurance maladie, droit communal, chasse, association. Aujourd'hui régulièrement menacé, le droit local constitue une série de particularismes qui s'appliquent néanmoins dans différents domaines juridiques et notamment aux collectivités territoriales. On récapitule, le droit local s'applique aux 3 départements, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin. Il est constitué de différentes sources. La législation française d'avant 1870 non abrogée, les textes allemands introduits en Alsace-Moselle entre 1870 et 1918, ainsi que les textes adoptés spécifiquement pour l'Alsace-Moselle, et toutes les dispositions dérogatoires postérieures à 1918 décidées pour ce territoire. Les collectivités locales sont plus particulièrement concernées par le droit communal local, droit foncier, chasse, repos dominical, culte, aide sociale, urbanisme, etc. Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de l'IDL et consultez les fiches. Vous pouvez également consulter le site du CNFPT, www.cnfpt.fr.